un Maurice Kamto. Vous pensez que une génération a combien de fois un homme comme cela? Dans la génération de nos aînés, les 60 ans et plus, qui d'autre aujourd'hui est à la dimension de Maurice Kamto pour conduire ce pays, le faire transiter vers la démocratie? Et les gens ne prennent pas le temps d'étudier ce que dit le président Maurice Kamto, de méditer. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, quand Maurice Kamto finit de parler, moi j'observe un long temps de silence. Silence intérieur, hein, parce qu'il y en a qui ne savent pas que le véritable silence, ce n'est pas le fait de fermer sa bouche. C'est de demander à tes pensées à toi de se taire. Non, tu demandes à tes pensées, dans ta tête, tu demandes à tes pensées de se taire et d'accueillir ce qui est dit. Quand donc tes pensées se taisent dans ta tête et que tu accueilles ce qui est dit, là tu commences en réalité à comprendre. Quand tu commences à comprendre, tu commences à aimer. Nous avons la chance. Le Cameroun est orphelin d'un leader politique exerçant effectivement le pouvoir. Mais le Cameroun n'est pas orphelin de leader politique. Nous avons la chance d'avoir, en cette année, et je le souhaite pour de très longues années encore, un homme de la trempe de Maurice Kamto. C'est un homme qui émerge dans le Cameroun, comme émergeant en son temps Oumniobé, comme émergeant en son temps Félix Roland Moumié, comme émergeant en son temps Osende Afana, émergeait les Abel Kingé, a émergé en son temps le professeur Ernest Wandier, émergea en son temps le commandant Ngo Ungli Masaga, émergea en son temps Ni John Frundi, l'homme des années 90. Kamto, il est l'homme de ce 21e siècle camerounais amorcé, c'est lui. Quand le président Maurice Kamto parle, il ne faut pas seulement se taire, c'est-à-dire fermer sa bouche pour écouter. Non, il faut se taire intérieurement, c'est-à-dire demander à nos pensées, un temps soit peu, de s'arrêter, de prospérer dans le délire, pour accueillir ce qu'un homme qui est la conscience de notre temps a à nous dire.